Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info sur A-News Workwell. À la une de l'actualité, à Paris, la gare d'Austerlitz s'apprête à changer de visage. Altarea et la SNCF lancent la commercialisation de 130 boutiques, kiosques et restaurants dans ce qui deviendra un véritable quartier urbain mixte entre histoire et modernité. 25 000 m² d'espaces commerciaux seront prêts à accueillir les enseignes à l'horizon 2027 dans un projet estimé à 250 millions d'euros. Objectif, faire d'Austerlitz un nouveau hotspot de la vie parisienne, alliant shopping, culture et restauration. Un tiers des locaux sera dédié à la restauration avec de grands espaces allant jusqu'à 2500 m². Pas de supermarché, mais des convenience stores adaptés aux nouveaux modes de consommation. Le projet s'intègre dans un chantier XXL de 100 000 m², incluant commerce, bureaux, hôtels, logements et même auditorium. Il s'étendra sur 3 zones, la halle voyageurs, la cour muséum et un ensemble mixte innovant. Un projet d'envergure, plus d'1 million d'habitants dans la zone de chalandise, 30 millions de voyageurs attendus par an et 410 000 salariés dans les bureaux voisins. Un nouveau souffle pour un quartier très bien placé entre le Jardin des Plantes et le Paris Rive-Gauche. Annoncé comme un levier pour dynamiser le secteur de l'accessibilité, le fonds territorial lancé fin 2023 peine à remplir ses promesses. Objectif, aider les petits commerces, restaurants, cabinets médicaux ou écoles à se mettre aux normes. Mais un an plus tard, seulement 536 dossiers déposés sur 560 000 établissements éligibles. Pourtant, l'État a mis le paquet, 1 milliard d'euros sur 5 ans, dont 300 millions pour les commerces avec une prise en charge à 50% des travaux, plafonnée à 20 000 euros. Le hic, une aide peu connue, mal comprise et des démarches perçues comme trop complexes. Beaucoup de commerçants pensent que c'est hors de portée alors qu'une rampe coûte à peine 400 euros, explique Jean-Paul Mignard, patron d'Axol, une PME des Yvelines. Résultat, les 70 entreprises françaises du secteur de l'accessibilité, bureaux d'études, fabricants, architectes, gardent leur carnet de commandes désespérément stable. Le fonds aurait pu être un véritable déclencheur, déplore Sandra Bossard, présidente de l'Association française des professionnels pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Et pendant ce temps, la moitié des ERP, établissements recevant du public, reste inaccessible 20 ans après la loi handicap de 2005, un immobilisme que dénoncent les associations, à l'image de l'APF France Handicap, mobilisée récemment, place de la République. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.